Fais voir. Des somnifères. Vicente! Vicente! Réveille-toi! Vicente, réveille-toi! Il faut l'emmener à l'hôpital. D'accord, je l'emmène. Non, tu ne peux pas sortir. Tu dois te reposer. Non mais Eric, t'es fou, tu rigoles ou quoi? C'est pas le moment de discuter, hein? Allez, vas-y, aide-moi! Je t'aide. Ça fait un moment que Raphaël et moi sortons ensemble. Et évidemment, vous avez une relation étroite avec les Bustamante. Pourquoi me posez-vous cette question? Répondez-moi, c'est tout. Mon copain ne s'entend pas bien avec sa famille, et moi encore moins. Même la presse parle de la distance qu'il y a entre Raphaël et sa famille. La presse ne dit pas toujours la vérité. Vous connaissez Ignacio Bustamante? Ah, s'il vous plaît, officier Calvez, j'y comprends rien. Où voulez-vous en venir? J'essaie juste de comprendre certaines choses, c'est tout. Ne me dites pas qu'Ignacio a des problèmes. Quelle importance ça peut bien avoir pour vous? Vous ne le connaissez pas? Je vais en rester là pour aujourd'hui, mademoiselle Alcaraz. Au revoir. Vous avez appris quelque chose sur la mort de Tocotrina? Nous continuons à enquêter. Au revoir. Papa, Rebecca, nous avons une très bonne nouvelle. Sophia et moi, nous allons nous marier. Mon amour, ils ont sans bouche bée. C'est que vous dire? Félicitations. Comme je suis Rebecca. contente. Merci pour tout. Tu m'as tellement aidée. Oh non. Eh bien, moi aussi, je vous félicite. Sophia était, est et sera l'amour de ma vie. Je ne pouvais pas la laisser partir. Si j'avais écouté Léo avant de venir vous annoncer la nouvelle, on serait déjà passé devant le maire. Bien sûr, je veux qu'on se marie le plus tôt possible. Demain, si c'est possible. C'est incroyable. Mademoiselle Aurora, c'est Monsieur Raphaël. Il veut vous parler. Il a l'air très nerveux. Allô? Raphaël? Ce n'est pas possible. Oh mon Dieu, comment a-t-il pu? Oui, immédiatement. Monsieur Umberto, Raphaël... Je ne veux absolument pas entendre parler d'eux. Vicente a essayé de se suicider. Mon pote, assieds-toi. Tu dois faire attention. Mais pourquoi ils ne nous disent rien, Eric? Dans ces cas-là, tu sais, il vaut mieux qu'il tarde un peu. S'il devait nous donner une mauvaise nouvelle, il serait déjà venu. S'il arrive quelque chose à Vicente, je ne me pardonnerai jamais. Je savais qu'il était très déprimé, Eric. J'aurais dû m'en douter. Calme-toi, tu n'y es pour rien dans tout ça. Maintenant, entre nous, ça ne te paraît pas un peu rapide, cette histoire de mariage? Un petit peu, mais je suis si contente qu'ils se soient enfin réconciliés. Il ne devrait pas se donner un peu plus de temps et réfléchir un peu? Souviens-toi qu'ils étaient déjà sur le point de se marier lorsque... il est arrivé ce qui est arrivé. Bien justement, c'est à cause de ça. Les choses sont différentes maintenant. Oh, Dionisio, ils veulent oublier, ce n'est pas à toi de remettre ça sur le tapis. Et s'ils ont de nouveau des doutes, hein, Rebecca? Dionisio, la vérité c'est que malgré tout ça, ils s'aiment. Mais parfois l'amour, ce n'est pas suffisant. Mais ça reste le plus important. Allez, ne fais pas cette tête de grognon et sois content pour eux. Bon, si tu me le demandes. Allez, dis-moi la vérité. Ne me dis pas que tu ne veux pas qu'Adriane soit ton avocat. Nous avons déjà pesé le pour et le contre, Christina. Ah, je ne sais pas. Vous êtes en train de parler du divorce? Oui. Cette Adriane dont parle Vania, c'est ton amie de l'accident? Oui, mon amour. Si je devais divorcer, je préférerais être aidée par un ami. Moi, je l'aime bien. Et en plus, il y a Vania qui le connaît. C'est quelqu'un de très bien. Oui, ça se voit. Ce serait bien qu'il t'aide. Ça faisait des années que tu ne m'avais pas invité à manger. Oui, pas vrai? Mais c'est une occasion spéciale. Eh ben oui, mais que je sache, nous n'avons rien à célébrer. Bon, mais à partir d'aujourd'hui, nous pouvons célébrer quelque chose. Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir, Adriane? Des vacances. C'est ça. Mais des vacances, toi avec toi et moi avec moi, chacun de son côté. Comment? Je n'y comprends rien. Ah, pourquoi tu rends les choses si difficiles? Je t'accorde le divorce. Tu y as bien réfléchi? Je suis amoureuse de mon psychologue. Raphaël, mon garçon, Oh. qu'est-ce qui s'est passé? Vicente a pris des somnifères. Mon Dieu. Vous êtes la famille de Vicente Bustamante? Oui, c'est nous, docteur. Comment va mon frère?
Nous lui avons fait subir un lavage gastrique et heureusement il a bien réagi. Son état est stationnaire. Oh, mon Dieu, sois béni. Docteur, est-ce que mon frère a tenté de se suicider? Non, apparemment, vu la quantité de somnifères que nous avons trouvé dans son estomac, ça n'a pas été son intention. Par contre, il doit avoir pris une boisson qui s'est mélangée au somnifère. Et du coup, le somnifère a eu plus d'effet. C'est sûrement ça. Il était très déprimé, c'est sûr. Mais Vicente aime la vie. Je vais demander aux infirmières qu'elles vous préviennent quand il se réveillera. Merci, À docteur. plus tard. Merci. Merci. Regarde-moi ça. C'est le comble tout de même. Je t'envoie faire une thérapie et tu pars avec ton psy. Je te jure que ce n'était pas mon intention. Il m'a captivée. Et ça a fini par me faire ouvrir les yeux sur le fait qu'entre toi et moi, ça ne marchait plus. Mais ne reste pas là sans rien dire, dis quelque chose. C'est que je ne m'attendais pas à une telle nouvelle. Mais si c'est comme ça que tu vois les choses, c'est très bien. Je suis contente pour toi. Et aussi pour toi. Tu savais depuis bien longtemps que les choses ne fonctionnaient plus entre nous. C'est fini cette torture. Raphaël, il faut que tu ailles te reposer. Je ne veux pas que tu retombes malade. Oui, Aurora. Je reste avec ton frère. Ah, grâce à Dieu, tout va bien. Tu l'as dit à mon père? Oui, mais je crois qu'il ne viendra pas. Il ne vaut mieux pas. Aurora, tu as des nouvelles d'Ignacio? Hier soir, je l'ai appelé, il m'a répondu. Il dit qu'il va bien et qu'il veut être seul, qu'on le laisse tranquille. Dans son état, tout ça me paraît un peu bizarre quand même. Il m'a dit qu'il ne prendrait pas de drogue. Si seulement tout était aussi simple. Écoute, Aurora, au moins mon père fait quelque chose pour lui. Ah, Raphaël, je ne reconnais plus ton père. On ne peut plus rien lui dire. Il ne fait absolument rien pour aider Ignacio. Mais qu'est-ce qui coule donc dans les veines de mon père? Je vais voir Vicente. Comment va ton frère? Ça t'intéresse vraiment? Fais attention à ce que tu dis. Tu veux que je te remercie d'être venu? Tout ça, c'est en grande partie de ta faute. Ce n'est pas ma faute si ton frère est aussi faible. Ni de sa faute si tu es un salopard. Épargne-moi tes sermons. J'ai tout à fait le droit de refaire ma vie. Tu as eu envie de prendre la femme de ton fils et puis voilà. Tu n'as aucun scrupule ni aucune honte. Je ne suis pas venu pour que tu m'insultes. Tu vois, j'aimerais pouvoir au moins te respecter. Mais tout ce que je ressens pour toi, c'est du mépris. Et c'est réciproque. Tu n'es plus mon fils. Ah, et Vicente si? C'est pour ça que tu l'as trahi? Tu as même laissé tomber Ignacio. Je sais ce que je fais. Ton orgueil fait de toi un monstre. Mais tout ne tourne pas autour de toi. Je te donnerais volontiers une baffe. Mais je ne veux pas frapper un malade. Ou alors, ton hépatite n'est qu'une invention de ces magazines dans lesquels tu montes tes petits scandales? Tu me connais si mal. Quoi encore? Que se passe-t-il? Tu venais de partir quand est apparu Monsieur Umberto Bustamante. Et à ta tête, j'imagine que... C'est un... Ah, aïe. Calme-toi, mon pote. Ton foie est encore fragile. J'ai de plus en plus de mal à me contrôler devant lui. On s'en va. Allons-y. Comment va-t-il? Les docteurs disent qu'il est hors de danger. Mais je vais rester pour passer la nuit à ses côtés. Très bien. Je te donne ma permission. Même si vous ne me l'aviez pas donné, je serais resté, monsieur. Vicente, c'est moi. Comment vas-tu? Comment te sens-tu, hein? Aurora, que s'est-il passé? Du calme, chut, tout va bien. Apparemment, des médicaments que tu as pris se sont mélangés. Aurora, laisse-moi seul avec lui. Je ne serai pas loin. Pourquoi es-tu venu? Pour essayer de comprendre quelque chose. Tu as quitté la compagnie et la maison parce que tu voulais refaire ta vie. Et maintenant tu veux te suicider? Ce n'est pas un peu contradictoire? Je n'ai jamais voulu m'enlever la vie. Je ne vais pas te donner le plaisir de me voir déprimé. Je suis content que tu le regrettes. J'ai juste pris des cachets pour dormir. Je n'ai réellement jamais voulu me suicider. Heureusement, si c'est toi qui le dis. Un jour tu verras. Je réussirai alors que toi tu vieilliras tout seul. Comme un chien. Sors d'ici. Dehors. Je ne veux plus jamais te revoir. Si tu le prends sur ce ton-là, Vicente, et moi non plus,
Je ne veux plus jamais te revoir. J'espère que nous aurons plus de chance ici que dans les autres galeries. Bon, tu m'as dit qu'ici, ils acceptaient aussi des peintres qui ne sont pas encore reconnus. C'est ce qu'on m'a dit au téléphone. D'après eux, ils s'intéressent même aux amateurs. Parfait. Dolores Mendiola. Enchantée. Ah, enchantée. Enchantée, Cathy. Comment allez-vous? Je peux vous aider? Eh bien, nous voulions vous montrer ces tableaux pour voir si ça intéressait la galerie. L'une de vous deux les a peints? Non. Le peintre est Madame Graciela Salgado, mais elle n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. C'est une femme d'un certain âge, mais elle nous a demandé de montrer ses œuvres. Dis-lui que c'est une surprise. Oui, c'est vrai. Nous aimerions qu'elle ne la prenne qu'au dernier moment. Enfin, si les peintures vous intéressent, bien entendu. Eh bien, il faudrait me les laisser. C'est mon associé et moi qui faisons la sélection. C'est un critique d'art et son opinion est très importante pour moi. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Pour combien de temps ce serait? Car si vous n'acceptez pas, nous devons continuer à montrer les peintures dans d'autres galeries. Ne vous en faites pas, dès demain, vous aurez de mes nouvelles. Eh bien, si c'est comme ça, parfait. Bien. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vais prendre vos coordonnées et vous donner un reçu. D'accord, merci beaucoup. Parfait. Je sais bien que c'était une urgence, mais il fallait faire plus attention à Il Gustavo. aurait fallu carrément l'attacher, Vicente et son frère. Je vais voir ce que dit le médecin. Où vas-tu, Eric? Laisse-le se reposer. Il a besoin de repos absolu. Il a rechuté? À quoi t'attendais-tu? Je vais rester ici pour m'occuper de lui. Où ça? Dans le divan. Vicente ne rentre pas avant demain, c'est ça? Merci d'avoir accepté de venir me parler. Et alors, qu'est-ce que tu avais de si important à me dire? Je vais être libre. Oui, Nadia a accepté de me donner le divorce. Tant mieux pour toi. Quand la relation ne marche plus, c'est mieux ainsi. Au début, elle a refusé catégoriquement de divorcer. Et pourquoi a-t-elle changé d'avis? Ça va te faire rire. Elle a commencé une thérapie et elle est tombée amoureuse de son psy. Non, pardon. C'est que... Non, je sais, ça paraît bizarre. Mais Christina, c'était très important que tu saches ce qui est en train de se passer. Adriane, si tu t'imagines des choses, je te préviens que... Non, je n'ai rien dit. Imagine-toi ce qu'on pourrait dire de moi, après tout ce que j'ai raconté, si ma cliente tombait amoureuse de moi. Je ne suis pas encore ta cliente. Mais tu vas le devenir, hein? Oui. Je veux que tu sois mon avocat. Aurora, que fais-tu ici? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais même pas par où je dois commencer. Tu me fais peur. Vicente a eu un problème. Ce n'est pas vrai. Que s'est-il passé? Il est à l'hôpital. Vicente, comme je suis contente de te voir, comment vas-tu? Bien. Un peu drogué, mais... Bon, excuse-moi, mais on se voit plus tard. Je vais au boulot. Et merci de m'avoir ramené. Ah non, de rien. Bye. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est que j'ai pris des cachets pour dormir, mais avant j'ai pris une boisson qui avait quelque chose. Bon, apparemment ce n'était pas compatible. Alors tu l'as pas fait exprès? Non, bien sûr que non. Dis, Raphaël, comment il va? Il a rechuté. Je ne peux pas croire qu'il ait rechuté à cause de moi. Irène, merci de prendre soin de lui. Mais maintenant je vais m'occuper de Raphaël. Et je vais l'attacher si c'est nécessaire, hein? De toute façon, tu sais, je serai toujours dans le coin. C'est incroyable. Madame Vania, je voudrais vous parler d'Ignacio. Dis-moi. Il s'est échappé de la clinique. Quoi? Comment est-ce possible? Et quand? Il y a 2 jours. Je lui ai parlé au téléphone. Il avait l'air assez calme. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour être seul, qu'il ne va pas prendre de drogue. J'espère que c'est vrai. Vous savez, il a été très gentil avec moi. Il m'a parlé avec calme, presque avec tendresse. S'il était si serein, pourquoi il s'est sauvé? Il était obsédé par Marcia. Il est allé la voir. Alors c'est à cause d'elle. Il est juste allé la voir. Après, il est parti en courant. Madame Vania, s'il vous plaît, essayez de lui parler. Malgré tout ce qui s'est passé, vous êtes très importante pour Ignacio. Voyons, pour Cathy, hot cake avec du lard. Et pour Tina, avec du sirop. Voilà. Quel chef tu fais, mon amour. Nous risquons de nous habituer. Nous? Toi, tu n'es qu'une invitée. Marcos, c'est vrai? Demain, tu me serviras plus?
Vous êtes jalouses toutes les deux, hein? C'est elle qui est jalouse. Parce que personne ne l'aime. Désolée, excuse-moi ma poulette, mais moi en ce moment c'est la pleine forme. Dis, tu peux me remplacer un moment? C'est que j'ai rendez-vous pour un nouveau travail. Et si Irène débarque, je dis quoi? Ah bah que je me suis échappée. Ah oui, toi tu peux t'en aller, tu t'en fiches. Mais elle va s'en prendre à moi, et si elle me met à la porte... Ah, tu crois qu'elle peut se permettre de perdre une autre employée? Allez, ok. Mais ne tarde pas trop. Je reviens tout de suite. Allô? J'ai de bonnes nouvelles. Mon associé adore les tableaux. Nous voudrions rencontrer l'artiste et voir le reste de ses peintures. L'idée serait d'organiser une exposition bientôt. Oui, oui, bien sûr. Je vais organiser une rencontre. Ton vieux va aller direct au ciel sans passer par le purgatoire s'il accepte ma Claude. Il va y avoir du changement dans cette compagnie, Eric. Regarde, pour la première fois, on va avoir des femmes qui travaillent avec nous. Et pas seulement une. Sophia va peut-être commencer en tant que secrétaire. Sophia? Ne me dis pas que de nouveau... Hé, s'il te plaît, ne me dis plus rien. Je me suis remis avec Sophia et cette fois, c'est du sérieux. Nous allons nous marier. Dis-moi s'il te plaît que ce n'est pas vrai. Léo, comment peux-tu... Paulina, Sophia est la femme de ma vie. Cet investissement dans les ports alternatifs d'Amérique du Sud représente l'avenir de la compagnie. Ça représente un investissement très important. Oui, peut-être au début, mais à moyen terme, les bénéfices vont être impressionnants. Et je veux que ce soit toi qui suives de près ce projet. D'accord. Et dites-moi, vous avez des nouvelles d'Ignacio? Il va bien. Il dit qu'il va s'en sortir tout seul et qu'il reviendra ensuite. Et vous croyez qu'il y arrivera? Ça dépend de lui. S'il veut continuer dans la compagnie, il faudra qu'il mérite ma confiance. Tiens, il me faut quelque chose de fort. J'ai besoin de t'oublier. Au moins un moment. Marcia. 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 En tout cas, on ne remarque même pas qu'Ignacio n'est pas là. Vous assumez toutes les responsabilités sans aucun problème. Et ce ne sera pas un problème tant que je peux compter sur le soutien de mes plus proches collaborateurs. Toi, entre autres. Vous savez qu'en ce qui concerne la compagnie, vous pouvez toujours compter sur moi. Marcia, j'espère que tout ce qui s'est passé n'affectera pas notre travail. Non. À partir du moment où les choses se passent comme nous l'avons dit. Ça va être très difficile pour moi. Non, je ne crois pas. Nous allons être très occupés. C'est quoi? Ce que j'avais préparé pour notre mariage. La liste des dépenses, les salons à louer. Pas mal de choses, quoi. Mhm. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je veux tout recommencer à zéro. Faisons comme si tu venais de me demander en mariage. Ça me plaît. Comme si c'était la première fois, mais en mieux. Paulina, viens manger. Qu'est-ce qui se passe? Léo va se marier. Avec son ex. Cette traînée qui a osé le tromper avec un millionnaire. Et Léo s'en fiche, maman. Comment a-t-il pu lui pardonner? Ma puce, tu dois arriver à l'oublier. Léo est plus âgé que toi, tu vois bien. Il va déjà se marier et toi tu commences seulement à vivre. Il n'était pas fait pour toi, mon amour. Allez, va te rincer le visage et viens manger quelque chose avec moi. Hein? Je t'attends.
Xavier, que fais-tu là? Comme j'ai loué un appartement, je suis venu chercher des affaires. Ces disques sont à moi, alors je les prends. Et tu te permets d'entrer comme ça, comme un voleur? Je vais faire changer les serrures. Pourquoi tu as si peur que j'entre sans prévenir? Tu crains que je te trouve au lit avec un autre? Tu es vraiment trop bête. Tu sais, je respecte ma famille, moi. Tu as intérêt. Parce que je n'accepterai pas qu'un autre homme soit sous le même toit que ma fille. Ce n'est pas la peine de me dire ça. Je ne sais pas, Christina. Je ne t'en reconnais plus. Alors je préfère te prévenir. Je t'aurais averti. Attends, Xavier, tu n'as pas à m'avertir de quoi que ce soit. Et si tu le prends comme ça, je te signale que j'ai un avocat et que je vais finir par t'accuser d'adultère. Apparemment, maintenant, tout le monde s'intéresse à moi. À part celle que je voudrais. Marcia. Marcia, comment vivre sans toi? Raphaël, qu'est-ce que tu veux? Mais comment ça, Ignacio? Mais t'aider! Il ne faut pas que tu restes tout seul, nous sommes là, nous! J'ai besoin de personne. Alors respecte ma décision. Et fous-moi la paix. Aurora, je ne crois pas qu'Ignacio veuille me parler. Lui et moi, nous sommes en train de divorcer. S'il vous plaît, Madame Vania, vous pourriez essayer au moins. Il a besoin de vous. Il a surtout besoin de Marcia. Mais il n'aime pas cette femme. C'est une obsession. Il ne m'aime pas non plus. Et je ne sais pas comment il va réagir si je l'appelle. Ça pourrait l'énerver encore plus, je suis désolée. Ah, vous avez peut-être raison. Mais le problème, c'est qu'il ne répond même plus à mes appels, Madame Vania. S'il a besoin de temps, il faut lui en donner. Quand il reviendra, il ira mieux. Ah, Dieu vous entende. Madame, si mon Ignacio va mieux, vous pensez que... Aurora, ce n'est pas facile, mais moi, j'ai pris une décision. Au revoir. Adultère? Tu ne peux rien prouver. On verra bien. Mon avocat se chargera de ça. Et tu n'as pas honte d'exposer notre vie privée comme ça devant des inconnus? Moi, je n'ai aucune raison d'avoir honte. Alors, tu as fini de récupérer tes disques? Tu sais ce que je devrais faire? Je devrais rester dans cette maison qui est autant la mienne que la tienne. Pourquoi est-ce que je devrais louer un appartement alors que j'ai foutu toutes mes thunes dans cette putain de maison? Comment ça? Pourquoi? Papa, ça suffit. Si tu reviens ici, c'est moi qui m'en vais. Paulina, qu'est-ce que tu racontes? J'en ai marre que tu attaques maman. Arrête de la traiter comme ça. Tu dois être satisfaite. Tu as réussi à ce que ma fille pense que je suis un monstre. Je n'ai plus rien à te dire. Tu sais très bien que si elle pense ça de toi, c'est entièrement de ta faute. Oh, ça suffit. Je ne supporte plus de vous voir ensemble. Vous ne vous réconcilierez jamais. Mais aie au moins le courage d'admettre que c'est de ta faute, papa. Que c'est toi qui l'as trompé. Ma petite fille, les choses ne sont pas aussi simples que tu le crois. Tu ne le reconnaîtras jamais, c'est ça? Quel dommage. Si tu avais le cran de le faire, au moins je pourrais te respecter. Et je pourrais peut-être même te pardonner un jour. Je veux que vous révisiez les informations sur les embarquements de ces 2 dernières années. J'ai toutes les informations, elles sont dans les journaux de bord. Révisez-les encore une fois. D'ailleurs, je veux un audit. Mais qu'est-ce que vous cherchez? N'importe quoi, Adrian. Des embarquements non enregistrés, une baisse des charges, des clients uniques. Dis-moi une chose, je peux compter sur toi ou pas? Oui, en ce qui concerne mon secteur, oui. Mais là, tu vas impliquer beaucoup de monde. Bon, eh bien, ça m'est égal, mais tout ça doit être fait très discrètement. C'est vrai que Claudia peut travailler ici, ce n'est pas une blague. Non, je ne blague pas avec ta copine. On voit bien qu'elle a son caractère, hein. Dis-lui qu'elle vienne me voir pour régler les derniers détails, hein. Monsieur Dionisio, vous êtes... Ah, vous êtes... Quoi? Un homme des cavernes? Un mollasson? Non. Vous êtes un père pour tout le monde. Ah. Merci. Ça va, allez, t'as pas à me remercier autant. Je te préviens que Claudia est à l'essai. Je vais lui donner les mêmes missions que vous, hein. Oui, c'est exactement ce qu'elle veut, que vous ne fassiez pas de différence. Il ne manquerait plus qu'elle travaille mieux que vous tous réunis. Ça ne m'étonnerait pas, hein. Moi non plus. Bonjour, Sophia. Léo m'a dit que tu allais travailler avec nous. Seulement si vous êtes d'accord, monsieur Dionisio. Oui, je suis d'accord pour que tu t'occupes des affaires du bureau, de l'administration et tout ça.
Comme ça, Léo peut s'occuper d'autre chose. Je vous remercie beaucoup. Je vous promets de ne pas vous décevoir. Oui, mais avant, j'aimerais bien parler avec toi. Viens Eric, on a pas mal de boulot à terminer. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Regarde, c'est ce qu'il doit signer seulement pour ces 2 derniers jours. Il ne va même pas avoir le temps de se rendre compte de ce qu'il signe. Oui, mais que pense Umberto? Qu'il est capable de gérer tous les problèmes de la compagnie sans l'aide de personne? Oui, mais va lui faire comprendre qu'il n'est pas Superman, allez. Rebecca, quand Monsieur Dueñas arrive, fais-le passer dans la salle de conférence. Je vais manger. Mais vous n'avez rien signé du tout. Après, j'ai dit que j'allais manger. Et en plus, il est d'une telle humeur de chien que même pas lui se supporte. Tu sais, ici dernièrement, il n'y a que des problèmes. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle. Je vais me marier. Tu vas te marier? Rebecca, c'est une très bonne nouvelle. Je suppose que vous êtes surpris qu'on soit de nouveau ensemble. C'est que j'ai un peu de mal à vous suivre. Vous avez raison. En réalité, c'est la 2e fois pour nous. Et ce sera la dernière. Je l'espère bien, Sophia. Vous ne me faites pas confiance. Vous pensez que je ne mérite pas de me marier avec Léo? Sophia, là n'est pas la question. J'ai peur que vous ayez pris la décision de vous marier sur un coup de tête et qu'ensuite, vous le regrettiez. Je vous jure que je ne quitterai plus jamais Léo. Jamais. Je te dis ça pour votre bien à tous les deux. Crois-moi, je ne voudrais pas me mêler de vos affaires. Mais je vous crois, bien sûr. Et je vous remercie pour votre sincérité. Je vais avoir besoin de vous, vous savez, et de Rebecca. Merci. Merci encore. Tu es devenue folle, Anna? Tu es venue me chercher juste pour aller manger? C'est qu'on m'a parlé d'un endroit superbe et je voulais vous y emmener. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps pour déjeuner. Et pourquoi? Ils ne sont donc pas surchargés de travail? Oui, mais comme Monsieur Umberto est sorti déjeuner, moi aussi j'ai décidé de prendre mon temps. Madame Graciela, vous allez voir cet endroit, vous allez l'adorer. Raphaël ne veut pas en entendre parler et Vicente dit qu'il n'a pas essayé de se suicider. Tu ne me dis rien que je ne sache déjà. Pourquoi tu t'inquiètes autant pour Vicente? Monsieur Umberto, mais enfin, je suis la copine de Raphaël. Il est très important pour moi que tout aille pour le mieux au sein de votre famille. Ainsi tu te considères comme faisant partie de la famille? Ah bon? Pourquoi m'as-tu appelé? Sois franche et ne me fais pas perdre mon temps. Je veux savoir ce que vous comptez faire pour l'empêcher de faire carrière. Mais rien. Il peut travailler dans un cirque, ça m'est complètement égal. Vous plaisantez? Non. Mes 3 fils peuvent aller se faire pendre. Je n'ai pas besoin d'eux à la compagnie. Pas même Raphaël? Pas même Raphaël. Et par conséquent, j'ai encore moins besoin de toi. Quoi, tu es déçu? Ton futur ne se fera pas avec un millionnaire? Je n'ai jamais dit que ça m'intéressait. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Et je t'ai encouragé seulement parce que ça m'arrangeait. Et je peux savoir pourquoi ça ne vous arrange plus que Raphaël retourne à la compagnie? Un fils qui ne me respecte pas ne me sert à rien. Il ne t'a pas dit qu'hier nous nous sommes disputés? Non, il m'a rien dit, non. Irène, j'ai bien peur que ta carrière d'épouse du propriétaire d'une compagnie maritime vient juste de couler. Que tu es bête. Tu pourrais manger et lire ton courrier au lit et non, il faut que tu viennes jusqu'ici. Quelques pas ne vont pas me faire plus de mal que... Que ce qui s'est passé hier, pas vrai? Merci. Et pardonne-moi. Je suis content de savoir que tu n'as pas essayé de te suicider et que c'était juste un accident. Je suis peut-être faible de caractère, mais je te promets, je suis pas aussi lâche que ça. Ma vie n'a pas commencé quand j'ai rencontré Marcia. Et ne parlons même pas de papa. Vicente, il faut que tu arrives à te distraire. À penser à autre chose, tu dois oublier cette femme et tu dois oublier papa. C'est difficile. Et tu le sais bien. Ça t'a pris combien de temps pour oublier Anna? Tu sais très bien que je ne l'ai toujours pas oublié. Parfois, ce que nous aimons le plus est ce qui nous fait le plus de mal. Je crois que je te comprends. Mais malgré tout, tu voudrais la revoir. Je l'ai revue. Et j'ai compris que je ne pouvais pas m'empêcher de l'aimer. Nous avions un accord. J'ai tout fait pour que Raphaël arrête de jouer et pour qu'il retourne travailler à la compagnie avec vous. Oui, c'était l'idée. Mais les choses ont changé. Non, non, je ne peux pas croire que vous soyez si dur que vous vous fichiez de vos enfants. Autrement, vous ne seriez pas allé voir Vicente. Je suis juste allé le voir, c'est tout.
Et pas pour le supplier de revenir à la maison, encore moins à la compagnie. Et votre autre fils, Ignacio? Tu sais que c'est un toxicomane. Un toxicomane n'est absolument pas maître de ses actes. Je veux donc encore moins compter sur lui. Alors, vous vous retrouvez seul. Je suis sûre que tôt ou tard, vous aurez besoin de l'aide de Raphaël. Au revoir, Irène. Et très sincèrement, j'espère que nous ne nous reverrons jamais. L'addition est payée. Mais dis-moi, ce n'est pas un restaurant, Non, Anna. Madame Graciela, ce n'en est pas un. Mes tableaux. Que font mes tableaux ici? Les propriétaires de la galerie veulent vous rencontrer, Madame Graciela. Anna, mais comment? Qui a fait ça? Cathy et moi, nous avons tout préparé et nous voulions vous faire la surprise. Nous savons à quel point c'est important pour vous. Anna, Anna, quelle merveilleuse surprise. Comme c'est gentil, Anna. Comme je t'aime. Les propriétaires de la galerie vous attendent. Bienvenue, Madame Graciela. Dolores Mendiola pour vous servir. Enchantée. Moi, c'est Hector Solero. Mon Dieu. Hector Solero, le critique d'art? Lui-même. Vos tableaux nous ont beaucoup plu. Vous avez beaucoup de talent. Merci. Nous aimerions voir le reste de vos peintures, si c'est possible. Nous voudrions discuter avec vous de la possibilité d'organiser une exposition le plus tôt possible, de montrer vos peintures pour que tout le monde puisse profiter de votre travail. Ah, ils sont très beaux. Ne dis pas le contraire. Je suppose que si tu le dis, c'est que c'est vrai. Et tu vois bien que je n'ai acheté ni clochettes, ni fleurs, ni ces trucs de feng shui que tu redoutes tant. Heureusement. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment ces machins orientaux. Un truc pour l'amour, un truc pour la chance. Comme si la vie dépendait d'un objet. Je suis d'accord avec toi. Moi non plus, je ne suis pas superstitieuse. Mais en y réfléchissant bien, j'ai quand même un porte-bonheur. Ah bon? Toi, tu es l'amour, le bonheur, mon porte-bonheur. Bon alors, on va manger? Bien sûr. Je suis content de vous trouver là, tous les deux. Avec Sophia, nous venons d'avoir une excellente idée. Quelle idée? Et si nous faisions un mariage double et que nous nous marions tous les 4 ensemble? Tu n'es pas contente que Monsieur Dioniso te donne du travail? Eric, mais je viens de m'engager auprès d'un magasin. Mais le travail à la compagnie est bien mieux. En plus, il m'a dit que tu travaillerais exactement comme nous. Là-bas, on va m'apprendre à faire marcher un monte-charge. Écoute, Monsieur Dioniso est prêt à attendre que tu finisses ton contrat. Là-bas aussi. Avec nous, si tu travailles plus, tu gagnes plus. Et en plus de tout ça, tu travaillerais avec moi. Ah, c'est ce que je voudrais, mais... Mais rien, mon amour. Je serais ravi de t'avoir auprès de moi à temps complet. Tu es sûr que Monsieur Dionisio ne fera aucune différence parce que je suis une femme? Il me l'a promis. D'accord. Tu m'accompagnes présenter ma démission à mon nouveau travail? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mouah. Tu te rends compte de ce qu'il m'a dit? Quoi? Tu es déçu? Tu ne seras pas la camillionnaire? Je vais lui faire ravaler ses paroles. Christina, il faut que tu m'aides. Moi? Comment? Je veux savoir tout ce qui se passe au sein de la compagnie. Adrienne travaille là-bas et va être ton avocat. Comment tu peux oser me demander de soutirer des informations à Adriane? Je ne te demande pas de l'interroger. Mais s'il te raconte quelque chose, ça te coûte rien de me le dire. Ce que je crois, c'est que tu devrais tirer un trait. Gustavo ne retournera pas à la compagnie. Tu as déjà l'homme que tu aimes à tes côtés. Ne prends pas le risque de tout perdre par ambition. Toi, tu n'as rien compris. Pluie. Ça fait des jours que tu ne m'as pas écrit. Je voudrais avoir de nouveau de tes nouvelles. Je pensais que tu m'avais oublié. Je pense à toi tout le temps. Même si entre nous, il n'y a que ces quelques lignes. Tu as toujours respecté ta promesse de m'écrire, Pluie. J'imagine comment est ta voix, ton regard. Comment définirais-tu ce qui existe entre nous? Affectueusement, Gustavo.
Gustavo, entre nous, il y a de la complicité, de la tendresse. Dis-moi si tu écris à quelqu'un d'autre de cette manière. Parce que moi, c'est juste à toi. Personne n'a été plus près de mon cœur ces derniers jours que toi, Pluie. Et je t'en remercie. Tu m'as aidé à surmonter ce moment difficile. Aujourd'hui, je fais les dernières analyses au laboratoire. Je me sens déjà beaucoup mieux. Si tout va bien, je me retrouverai. Je suis contente que tu ailles enfin mieux. J'espère que lorsque tu auras récupéré, tu ne m'oublieras pas. Me voilà, ma fille. Bonsoir. Bonsoir, Madame Graciela. Je pensais que vous alliez rentrer plus tôt. J'ai parlé un long moment avec Amalia. Je suis très occupée avec l'exposition. Heureusement, son chauffeur m'a déposée. Je n'ai pas eu à te déranger. Comment vas-tu? Tu as passé une bonne journée? Bien, mais j'ai eu une journée difficile. Heureusement, avec tant de travail, Umberto me laisse tranquille. Anna, mais il ne faut pas qu'il arrête de s'intéresser à toi. Il faut que tu gagnes sa confiance pour pouvoir l'enregistrer. Je ne crois pas qu'il ne s'intéresse plus à moi. Ce qu'il y a, c'est qu'il est très occupé. J'espère que tu obtiendras rapidement cet enregistrement. Il est très important de pouvoir prouver qu'il a couvert ses enfants après l'accident. Enfin un contact direct. C'est horrible quand personne ne peut te toucher. Ah Je vais ouvrir la porte. Raphaël, c'est bon, tu te sens mieux? Tu as l'air d'aller mieux, oui? Oui, je me sens beaucoup mieux. Oui, tant Oui, mieux. enfin. Mon amour. Si tu savais comme je suis contente de savoir que tu vas mieux. Complètement remis. J'espère que tu aimes les fleurs. Merci, Irène. Hé, mon pote! Dis-moi. Il y a des bières? Oui, on dirait un chameau après la traversée du Sahara. Allez, mon pote! Oh, je ne vais plus boire une goutte de jus de citron de ma vie. Ni manger de la gélatine. Oh non. N'abusez pas non plus avec les bières. Bon, je dois aller au magasin. Tu viens avec moi, Claudia? Oui, ce sera une des dernières fois que j'irai parce que dans quelques jours, je commence à la compagnie. Ah, si vous permettez, j'ai aussi quelque chose à vous dire. J'ai obtenu mon certificat du TOEFL, mon pote. Maintenant, je peux entrer à l'université, il faut juste que je m'inscrive. Mon pote! Toutes mes félicitations! Félicitations! Merci! Oh, mon pote! Merci à toi! Merci à toi! Bravo! Ah, mes amis! Oui. Non, non, non. De mon temps, les invitations, c'était... Oui, des rouleaux de papyrus, papa. Ah, les rouleaux de papyrus. Oh, pourquoi tu es si grognon, mon amour? Rien de ce que nous avons vu ne te plaît? N'allez pas me le reprocher, hein. J'aime les choses traditionnelles. Oui, oui, papa, d'accord. Mais il faut, eh bien, se moderniser. Se moderniser, se moderniser. Bon, voyons. Qui vote pour celle-là? Moi. Eh bien, moi aussi. Eh bien, la majorité l'emporte. Alors, ça sera celle-là, notre invitation au mariage. Fais voir. Elle est belle, regarde. Les jours passent et passent encore et rien ne semble changer. Monsieur Umberto ne cède pas. Un jour, il regrettera d'être aussi orgueilleux. Oui, mais il sera trop tard. Il a déjà détruit toute la famille. Au moins, je sais que Raphaël et Vicente vont bien. Même mon pauvre Ignacio. Tu n'as pas réussi à le recontacter? Non. Il a répondu à Raphaël il y a quelques jours et il lui a dit la même chose, qu'on le laisse seul. Mais quelque chose dans mon cœur me dit qu'il va mal. C'est le 3e soir de suite que Marcos ne m'attend pas pour dîner. Bah, Cathy, on travaille tard à la compagnie. Ne te fais pas de mauvais sang avant d'avoir pu lui parler. C'est ce que je compte faire. En plus, on est tombé dans une espèce de routine. Il faut faire quelque chose pour faire renaître notre passion. Qu'est-ce que je vais encore inventer? Ah, mon pote, j'avais tellement besoin de ça. De l'air frais, de marcher tranquillement. Je suis content que ce soit fini avec tout ça. Par contre, Vicente n'est pas en grande forme. Il m'inquiète, tu vois. Il n'a pratiquement rien écrit.
Et maintenant que tu vas mieux, tu vas rechercher Ignacio? D'abord, je vais essayer de lui parler, même s'il dit qu'il veut être seul. Ça m'inquiète qu'il n'ait pas donné signe de vie dernièrement. Bon, il faut aller à la galerie chercher les invitations pour l'exposition de Madame Graciela. Il faut les distribuer. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Si tu savais comme elle m'a remerciée, je n'ai presque rien fait. Oui, elle est très heureuse. Elle travaille beaucoup. Ça lui a donné la pêche. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú. Gustavo, alors tu es guéri? Si tu savais comme je suis contente que tu ailles mieux. Merci. Je ne savais pas que ça t'inquiétait. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne t'ai jamais souhaité du mal. Et oui, j'étais inquiète. Plus que pour tes amants? Solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio. Dis-moi si tes amants embrassent comme ça. Dis-le-moi. Solo tú, solamente quiero que seas tú.